Donc salut à tous les amis, c'est le Guitarist Gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo actualité gaming, puisque vous le savez, on est en plein dans la semaine de la précédente vidéo que je vous disais qu'il y avait des conférences, voilà, des conférences jeux vidéo, etc. Donc là on est vraiment en plein dans cette semaine-là avec tout plein de conférences de jeux vidéo avec des annonces de jeux vidéo voilà, qui vont sortir cette année, que ce soit sur PC, Xbox, PlayStation, Switch 2, etc. Voilà, un petit peu sur tous les supports. Donc du coup voilà. Et il y a eu pas longtemps, s'est déroulé donc le fameux AG French Direct, donc que je vais un petit peu vous résumer. Moi, même si là je suis sur le site de Nintendo Town, bon, je vais quand même vous résumer un petit peu le truc. Bon, après, je vais aussi vous parler d'un jeu qui est carrément confirmé sur Nintendo Switch 2, parce que ça c'est cool aussi. Et d'un prochain jeu aussi, j'ai oublié le nom. Enfin bref, d'un prochain en tout cas Dragon Quest qui va sortir aussi, qui devrait sortir. Après je sais pas si c'est cette année ou l'année prochaine, mais en tout cas qui devrait débarquer aussi sur Nintendo Switch 2. Voilà, de Square Enix. Voilà, j'allais oublier le nom des créateurs en plus. Bref, allez, donc du coup je vais cliquer sur le truc et je vais mettre en scène une. Donc voilà. Donc là, vous voyez, donc là, je vais vous faire le résumé de ce que vous pouvez voir là, pour ce qui s'est déroulé. Donc l'AG French Direct, c'était le 27 mai apparemment. Et du coup, ils ont fait donc là, pendant l'AG French Direct, il y a eu donc des annonces de jeux Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, évidemment. Donc ça me paraît déjà logique. Voilà. Donc, du coup, en premier, il y a eu donc... je vais quand même vous lire le petit paragraphe là. Donc, l'édition 2026 de l'AG French Direct, à l'initiative du Média Actu Gaming, est présentée par Salomé Lagrelle. S'est déroulé ce mercredi 27 mai. L'événement a mis en lumière les jeux vidéo développés par les studios français et francophones. Donc, c'est pour ça que le nom de la conférence porte bien son nom, l'AG French Direct, voilà. Les révélations de nouveaux titres en avant-première, les bandes annonces, les séquences de gameplay et les prises de parole des développeuses et développeurs se sont succédés pendant 90 minutes. Ça fait 1h30 de conférence quand même, c'est quand même beaucoup. Voilà quoi. Alors, donc on aura le jeu Calam qui sortirait cet automne, donc 2026, je pense que ça fera entre septembre et octobre-novembre, quelque chose comme ça. Donc sur PC, PlayStation 5, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Voilà, donc en gros ça sortirait cette année. Je vais pas vous lire les paragraphes à chaque fois parce que sinon la vidéo ferait un peu trop longue. Donc ensuite, on aurait le jeu Kalanoro qui sortirait cet été sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Voilà. Donc bon, après ça pourrait évidemment aussi être joué sur Nintendo Switch 2 pour ceux qui ont la Switch 2 comme moi, évidemment. Voilà. Donc après ils ont annoncé le jeu Raven's Watch, mais lui il était déjà sorti. Donc depuis le 23 janvier 2025 à ce que je vois, mais du coup Raven's Watch va avoir droit à son DLC du coup. Donc apparemment là ils disent que Raven's Watch est de retour avec un nouveau DLC intitulé Song of Thieves. Donc voilà, je pense que ça sera prévu pour cette année, mais en tout cas il y aura donc le DLC pour Raven's Watch qui s'appelle Song of Thieves. Voilà. Ensuite, donc a été annoncé le jeu EVE 2. Voilà, donc qui sortira cet été sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Donc ça c'est plutôt cool. Ouais, donc un petit party game évidemment. Ensuite a été annoncé le jeu Miracle Quest. Donc apparemment ce sera un mélange improbable entre JRPG rétro, humour absurde et aventure psychédélique. Voilà, là il n'y a pas de date à ce que je vois. Mais bon, peut-être cette année, après on verra évidemment. Donc ensuite a été annoncé le jeu Dash and Drops, donc qui sortira le 13 août 2026 sur PC et plus tard sur donc les autres supports, que ce soit PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Donc on sait qu'il sortira le 13 août 2026 sur PC uniquement et après un peu plus tard dans l'année je pense sur les autres supports, donc PS5, Xbox Series, Switch et Switch 2.
Voilà, donc ensuite a été annoncé le jeu Clerks and Quirks, désolé si je le prononce un petit peu mal. Donc là, pour l'instant, ils disent que le lancement de Clerks and Quirks est prévu sur PC et console dans le courant de l'année, donc pas de date précise, mais en tout cas ça sortira dans le courant de l'année sur PC et console. Donc voilà. A été annoncé ensuite Crushed in Time, donc qui sortira le 10 juin sur PC et ultérieurement sur iOS, Android et Switch. Voilà. Donc pareil, hein. Apparemment le teaser daterait de 2025, mais apparemment ça sortirait dans le courant de l'année, hein, évidemment, de 2026 du coup. Donc en fait il sortira le 10 juin sur PC et pareil un peu plus tard du coup sur iOS, Android et Nintendo Switch. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ensuite a été annoncé Knuckle Paradise, donc là il n'y a pas de date à ce que je vois, dans le programme en tout cas je vois pas de date ou quoi, mais pareil je pense dans le courant de l'année, hein, évidemment sur... alors je sais pas sur quelle plateforme, mais bon je suppose sur un peu toutes les plateformes je pense. Donc ensuite a été annoncé le jeu Star Dream, donc pareil il n'a pas de date, mais je suppose dans le courant de l'année aussi. Ensuite a été annoncé le jeu Mazelia Echoes of the Past, donc sortira le 19 juin 2026 sur PC pour l'instant, et ultérieurement sur PS5, Xbox Series, Switch et Switch 2. Donc ultérieurement c'est plus tard dans le courant de l'année, hein, de 2026 hein, évidemment. Hein. Donc il sortira uniquement sur PC le 19 juin du coup, et après un peu plus tard dans l'année du coup, sur PS5, Xbox Series, Switch et Switch 2. Voilà. Donc ensuite, il y a eu l'annonce de Castlevania Belmont Curse. Donc là, pas de date non plus. Last Moon, enfin pour l'annonce du jeu Last Moon, pareil, il n'y a pas eu d'annonce de date en tout cas de sortie. Ensuite, il y a eu l'annonce de The Witch Bakery, donc pareil, il n'y a pas de date à ce que je vois là. Ensuite a été annoncé le jeu Painted Kingdom, donc pareil, pas de date, mais je suppose que ça sortira dans le courant de l'année. Hein. Donc ensuite a été annoncé le jeu Nocturnal 2, donc toujours pareil, toujours pas de date, mais je suppose que ça sortira dans le courant de l'année. Ensuite a été annoncé pour finir Dear and Boy, donc là pareil, toujours pas de date non plus. Voilà, donc ils disent pas sur quel support ça va sortir, mais bon, je pense que ça sera un peu sur les supports. Et peut-être dans le courant de l'année aussi. Voilà, donc voilà pour ça, c'est pour toutes les annonces des différents jeux qui sortira un peu sur tous les supports. En plus de quelques jeux qui vont sortir sur iOS et Android, et aussi Switch, PC, PS5 et Xbox Series. Enfin, il y a aussi Switch 2 du coup, comme je le disais en début de vidéo. Donc ensuite, la deuxième nouvelle, je vais mettre ici. Et je vais retourner en arrière sur le site. Donc par rapport à Square Enix, je vous en parlais, et après je vais vous montrer aussi le dernier article, un peu surprise, on va dire ça comme ça, vers la fin. Donc Square Enix du coup va revenir, du coup, enfin, c'est pas qu'ils font revenir, c'est qu'en fait ils changent de titre à un Dragon Quest 12, donc ils changeraient de titre, et au lieu que ce soit juste, parce qu'avant apparemment c'était juste Dragon Quest 12, et du coup c'est devenu, enfin ça, comme du coup ça change de titre, ça va devenir Dragon Quest 12 Beyond Dreams, donc ça veut dire au-delà des rêves. Hein. Voilà. Donc du coup Square Enix a révélé que Dragon Quest 12, dont le développement avait été entièrement relancé après avoir rencontré plusieurs obstacles, porte désormais un nouveau titre, donc qui s'appelle Dragon Quest 12 Beyond Dreams. Le sous-titre initial The Flame of Fate ainsi que le logo plus sombre et oppressant associé à l'annonce de 2021 ont été abandonnés dans le cadre de cette refonte majeure. Donc apparemment c'était un titre qui a été un peu abandonné, laissé de côté, donc voilà, donc du coup depuis 2021, ça fait 5 ans maintenant. Voilà, donc peut-être que du coup, Square Enix, ils vont se bouger un petit peu cette année pour essayer de le faire sortir au plus vite. Soit cette année, ou peut-être l'année prochaine, parce que du coup, il n'y a pas encore de date pour ce nouveau jeu. Mais en tout cas, Square Enix ont révélé donc, le trailer en tout cas, de ce nouveau Dragon Quest 12, qui s'appelle du coup Dragon Quest 12 Beyond Dreams. Donc l'équipe de développement dirigée par le producteur exécutif Yosuke Saito et le créateur de la série Yoji Ori a confirmé que le projet avait subi un reset complet pour repartir sur une nouvelle base. Donc en fait, ça a fait un peu comme le Metroid Prime 4 Beyond, qui au départ avait été pas abandonné, mais qui avait été repris de zéro, etc. Bon là, ça fait un peu pareil du coup. Nous travaillons dur sur Dragon Quest 12, mais en raison d'un remaniement de l'équipe et d'un redémarrage du développement, donc c'est ça, c'est qu'ils avaient redémarré le développement, il faudra encore un peu plus de temps avant qu'il n'arrive entre vos mains.
a expliqué Saito. Il a précisé que la version originale, Dragon Quest XII de Flame of Fate avait rencontré de nombreux défis, mais que les discussions continuées avec Ori sur ce que devrait être un Dragon Quest principal ont conduit à la décision de tout reprendre depuis le début. Ori a détaillé l'intrigue du jeu, décrivant l'histoire d'un jeune héros tourmenté par des visions étranges pendant son sommeil. La question centrale du titre Beyond Dreams interroge sur ce qui se cache au-delà de ses rêves. Est-ce qu'un monde de ténèbres, ou au contraire un avenir radieux et excitant? Le jeu prend ainsi une direction différente de celle initialement annoncée, mais Ori assure que les fans de la série devraient l'apprécier. Donc Yuji Ori a également confirmé que Dragon Quest XII Beyond Dreams intégrera les personnages dessinés par Akira Toriyama, donc ça c'est carrément une dinguerie, et la musique composée par Koichi Sugiyama. Cette annonce prend une dimension particulière depuis le décès de Toriyama en 2024, laissant planer le doute sur la nature exacte de sa contribution. Ori s'est contenté de préciser: tout ce que je peux dire, c'est que Dragon Quest XII, comme chaque opus, avec lui proposera les personnages d'Akira Toriyama et la musique de Koichi Sugiyama. Saito a ajouté avec une pointe d'humour que l'équipe serait en colère si davantage de détails étaient relevés prématurément, tout en qualifiant l'histoire de fantastique. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Hein. Donc voilà, là il y a quelques photos et tout, donc c'est vachement cool. Hein. Voilà, donc pour ce Dragon Quest XII. Et enfin, dernière petite info pour ceux et celles qui sont carrément fans du jeu Call of Duty, parce que oui, j'en parle maintenant. Du coup, la grande nouvelle, c'est que Call of Duty Modern Warfare 4 est confirmé sur Nintendo Switch 2. Voilà. Parce que oui, du coup, ça fait... je pense que Nintendo je crois que c'est Activision qui font ce jeu. Enfin, je suis plus sûr, mais je crois que c'est Activision. Ils avaient déjà sorti en fait des Call of Duty sur des consoles de Nintendo. Genre, il me semble qu'il y en avait un sur DS, il me semble qu'il y en avait un sur Wii et un sur Wii U. Je sais plus exactement, mais en tout cas, ça avait déjà été fait. Voilà, ça avait déjà été. Activision avait déjà sorti des anciens Call of Duty sur des consoles de Nintendo. Donc, du coup, rebelote. Du coup, là, ils ont bel et bien annoncé. Et confirmé que Call of Duty Modern Warfare 4 sera confirmé donc cette année en plus, c'est ça qui est cool, sur Nintendo Switch 2. Donc, après la rumeur, la confirmation, Call of Duty Modern Warfare 4 est officiellement annoncé pour Nintendo Switch 2 avec une sortie prévue le 23 octobre 2026. C'est ça qui est vraiment une dinguerie quand même. Développé par Infinity Ward, ce nouvel opus marque le retour de la franchise sur une plateforme Nintendo pour la première fois depuis Call of Duty Ghosts sur Wii U en 2013, c'est ce que je disais. Parce que j'étais pas sûr qu'il y a eu un Call of Duty sur Wii U, mais oui, il y en a eu un, c'était le Call of Duty Ghosts du coup. Le jeu sera disponible simultanément, donc sur toutes les plateformes en fait, hein, pas que sur Switch 2, mais en tout cas, il sera dispo simultanément donc sur toutes les consoles, du coup à la même date, ça veut dire donc PS5, Xbox Series, donc X et S, PC et du coup Nintendo Switch 2. Et donc ça c'est super cool. Et se présente comme un nouveau standard technique pour la série selon les annonces d'Activision. Voilà, vous voyez, j'étais même pas sûr que c'était Activision qui avait fait ce jeu, mais du coup si. Enfin, en tout cas, ça a été développé par Infinity Ward, mais ça a été annoncé du coup par Activision. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. L'histoire de Modern Warfare 4 se déroule principalement en Corée, où une invasion à grande échelle dans la Corée du Nord déclenche un conflit international. La campagne suit plusieurs personnages, dont le capitaine Price, engagé dans une mission personnelle pour contrer le terroriste Makarov, dont les actions menacent de provoquer une troisième guerre mondiale. Les joueurs incarneront notamment Park, une jeune recrue sud-coréenne dont l'histoire s'entremêle avec celle de Price dans un dénouement prévu en Corée du Nord. L'intrigue s'étend également à d'autres lieux comme Paris, New York, Mumbai et la Russie, avec des scénarios variés incluant de la guerre de tranchées en Corée, des combats rapprochés à New York, des courses-poursuites à Paris, des raids nocturnes du SAS à Mumbai et des assauts urbains pour reprendre du territoire occupé. Le multijoueur, parce que évidemment oui, il y a aussi un mode multijoueur, hein. Il n'y a pas que du solo.
Le multijoueur de Modern Warfare 4 introduit des mécanismes de mobilité inédites pour la série, avec des mouvements inspirés de parcours, comme des glissades, des wallruns et de l'escalade. Le tout s'enchaînant avec une fluidité accrue, le système de franchissement permet de s'accrocher à des rebords ou à des véhicules pour se déplacer latéralement ou tirer en suspension. Activision promet également une amélioration du réalisme des tirs en supprimant le principe de dispersion aléatoire, Bloom, pour des trajectoires de balles plus fidèles à l'orientation de l'arme. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Le jeu inclura 12 modes de jeu et 12 cartes à son lancement, dont certaines issues de la campagne comme Mumbai ou un réacteur nucléaire nord-coréen. Parmi les modes annoncés qui figurent des variantes, 6v6, des cartes dédiées au combat de véhicules et d'infanterie, ainsi que Kill Block, un champ de bataille dynamique avec plus de 500 configurations redéfinissant les itinéraires et les lignes de mire à chaque manche. Voilà. Donc ensuite ça dit, donc le mode DMZ, troisième pilier du jeu aux côtés de la campagne, et du multijoueur sera détaillé lors d'un événement le 7 juin. Donc apparemment ça sera un petit peu plus détaillé pour Call of Duty Modern Warfare 4 du coup le 7 juin. Donc c'est un dimanche. Ce mode d'extraction propose une expérience autonome où les joueurs en solo ou en escouade doivent infiltrer une zone d'exclusion en constante évolution pour récupérer une technologie militaire. L'objectif est de piler, combattre, négocier, trahir et s'extraire avec le butin dans un environnement où chaque décision compte. La version Nintendo Switch 2 de Modern Warfare 4 ne sera pas une version allégée. Bah oui, je pense que le jeu ne tiendra pas sur une cartouche complète, donc voilà. Infinity Ward a confirmé qu'elle proposera exactement les mêmes fonctionnalités que les autres plateformes, avec un crossplay complet permettant aux joueurs Switch 2 d'affronter ceux de PC, Xbox et PlayStation. Ça c'est cool par contre. Le développement de cette version est assuré en collaboration avec Digital Legends, tandis que Binox reste le partenaire pour la version PC. Voilà, donc Digital Legends il s'occupe de Xbox, PlayStation et du coup Switch 2, et Binox du coup il s'occupe de la version PC. Donc ça c'est plutôt cool que la version Switch 2 de Modern Warfare 4, certes ça soit pas une version allégée, donc ça sera forcément une Game Card, mais en tout cas ça proposera en tout cas les mêmes fonctionnalités que les autres plateformes, et du coup le crossplay avec les autres plateformes, donc que les joueurs Switch 2 ils peuvent affronter les joueurs de PC, Xbox et PlayStation. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ce retour de Call of Duty sur Nintendo s'inscrit dans un accord signé en 2022 entre Microsoft et Nintendo, donc ça fait 4 ans je crois, 4 ans du coup, garantissant une sortie simultanée avec une parité complète de contenu et de fonctionnalités sur toutes les plateformes. Il s'agit également du premier Call of Duty depuis 13 ans à ne pas sortir sur PS4 et Xbox One, désolé pour vous les gars, se concentrant exclusivement sur les consoles de 9ème génération et PC. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool que Microsoft et Nintendo ils se soient mis d'accord depuis 2022 pour du coup faire sortir un nouveau Call of Duty sur une console Nintendo, donc du coup sur Nintendo Switch 2 quoi. Ça c'est vraiment vraiment cool. Donc encore une fois il débarquera sur Nintendo Switch 2 le 23 octobre 2026, donc en gros cet automne tout simplement. Donc voilà, je vais pas faire durer la vidéo trop longtemps, je vais m'arrêter ici carrément, parce que là j'ai un peu trop parlé. Bref, et en plus bon, le fait que je vous ai lu du coup les articles etc. Là je me transforme presque en fourche-langue tellement que ma langue elle tourne autour de ma bouche quoi. Enfin elle tourne trop dans ma bouche quoi. Bref voilà, après je fatigue et j'y arrive plus quoi. Bref, donc c'est pour ça que je vais vous laisser ici. Donc en tout cas nous on se retrouve comme d'habitude la prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube actuelle, enfin sur ma chaîne YouTube de gaming etc quoi comme d'habitude, et peut-être une prochaine fois aussi sur ma chaîne YouTube secondaire pour les rediffusions de live Twitch comme d'habitude. Et vu que là je suis en vacances du coup cette semaine je vais essayer de faire des lives sur Twitch, donc voilà, comme ça au moins vous aurez des petites rediffs à droite à gauche sur ma chaîne secondaire. Et pareil cette semaine je vais essayer de me réoccuper un petit peu de ma chaîne vous savez de guitare etc pour vous parler un petit peu de ce que j'aime bien dans la musique etc. Voilà, bon ça je vais pas en parler ici, j'en parlerai sur ma chaîne tertiaire, on va dire ça comme ça. De toute façon mes 3 chaînes seront en description comme d'habitude, voilà, comme ça vous saurez quoi faire. Ça vous occupera.
Bref, c'était le Guitars Gamer, prenez soin de vous et n'hésitez pas aussi, comme d'habitude, de liker, partager, commenter et de vous abonner à ma chaîne qui est celle-ci, donc The Guitars Gamer. Aussi d'aller voir les meilleures diffusions de live Twitch sur ma chaîne secondaire. Et aussi, si ça vous intéresse, mon contenu spécial musique sur ma chaîne tertiaire, donc voilà, ce qui s'appelle The Guitars Rocker, tout simplement. En tout cas, voilà. Bref, donc c'était le Guitars Gamer, et nous on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube principale. Et surtout, je vous dis, portez-vous bien, et on se dit à la semaine prochaine. Allez, et ciao tout le monde, et prenez soin de vous évidemment. Bon, ça j'ai déjà dit, bref, allez, ciao tout le monde.